gagnons. Voilà, ça va, vous connaissez les chants par cœur, en plus dans des vidéos. Peu à peu, gagnons du terrain. Et je me faisais cette réflexion en chantant avec vous. Je me disais, mais si on réalisait, je vais me permettre de dire ça comme ça, toute la profondeur de ce que c'est que l'Église, la complexité de ce qu'est l'Église, je suis persuadé que les choses avanceraient encore plus vite. C'est pour ça que, alors vous allez dire, Laurent, mais voilà, tu rentres directement dans le sujet. Mais c'est pour ça que le pasteur Olivier et moi-même, on a voulu apporter cette image. Je parlais de l'Église pendant, je crois, c'est à peu près quelques semaines, 6 semaines encore, enfin 7 semaines en tout. Et on a voulu, parce qu'on s'est aperçu que dans la Bible, il y a beaucoup d'images de l'Église. Non? Je suis seul à lire ma Bible? Non, hein? C'est l'épouse de Christ? Une famille? Un temple, un troupeau, une maison, voilà, ouais. Il y a tout un ensemble de choses, je ne les ai pas toutes en tête, mais ce que je veux vous dire, c'est que si la Bible, l'Église ne se résume pas en une définition de 2 lignes, c'est qu'il y a beaucoup à découvrir dans toutes ces illustrations. S'il y a autant d'illustrations pour parler de ce que c'est que l'Église, c'est qu'il y a une richesse dans l'Église. La question que moi je me pose, c'est est-ce qu'on en a saisi toute la portée? Si on saisit toute la portée de ce que c'est que l'Église, et que nous n'ayons pas juste une définition en 2 lignes, l'Église, voilà, c'est un rassemblement de personnes, si on va plus loin que tout ça, alors on devient l'instrument formidable entre les mains de Dieu. Mais si on reste à cette définition de l'Église, c'est un rassemblement de chrétiens, je pense qu'on loupe 99%, et je pèse, de ce qu'est vraiment l'Église. Alors ce matin, je voudrais aborder quelque chose avec vous, une dimension de l'Église. Là aussi, j'aime bien quand on discute avec le pasteur Olivier, vous savez, on met les thèmes sur la table, et puis on discute ensemble, on échange. Et puis, je me faisais... Il y a quelque chose que j'aime bien, et je pense lui aussi d'ailleurs, on essaye toujours de trouver des thèmes sur lesquels on n'a jamais prêché. Bon. Et en réalité, je dis, j'ai jamais prêché sur le troupeau. Alors, quand on regarde un troupeau, on se dit, ok, l'Église est un troupeau. On voit les vaches, voilà. Ok, c'est pas reluisant. Ah, pourtant, la Bible est présentée comme un troupeau. Acte 20, verset 28. Alors, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à la nouvelle année? La nouvelle résolution? Vous n'étiez pas là? Alors je vais la répéter. Les textes sur lesquels je vais m'attarder le plus ne s'afficheront plus. Il y aura juste les références pour que vous puissiez aller chercher dans vos Bibles et dans vos applications. Il y a juste les versets que je vais dire juste comme ça, que je vais juste lire avec vous, qui vont s'afficher. Donc là, c'est un verset qui s'affiche. Il est dit ceci, et c'est Paul qui parle aux anciens, il dit voilà, prenez soin de vous-même et de tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi les gardiens, soyez les bergers de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Rien que ce verset, il nous présente bien l'image, l'Église et le troupeau de Dieu. Vous êtes tous des brebis. Non, c'est justement ce que je voulais pas. Je savais qu'il y en aurait qui l'auraient fait. Quand vous voyez quand on vous parle de troupeau, vous avez 2 images en tête. Une des 2 au moins, voire les 2. La première image, c'est celle de la transhumance. Les brebis qui suivent le berger qui avance, bon, ou alors il est derrière aujourd'hui, mais vous avez cette image du berger qui guide les brebis. Et la deuxième image que vous pouvez avoir, c'est celle quand elles sont dans les pâturages. 2 images distinctes et qui, tout compte fait, font partie du concept de brebis, troupeau et berger. Donc celles où elles sont guidées et celles où elles mangent. Remarquez une chose de particulière, parce qu'un troupeau, on peut voir des zébus, des zèbres, c'est un troupeau. Mais dans la Bible, le troupeau est toujours associé à quoi? Voilà, vous le savez, j'ai plus rien besoin de dire. Le berger, ou un berger. Montrant par là que le troupeau n'est pas comme dans la savane, livré à lui-même. Il est entouré, il est protégé,
il est guidé. Bref, il n'est pas seul. On voit aussi dans la Bible qu'il y a un berger qui est au-dessus des autres. C'est qui? Jésus. On est tous d'accord là-dessus. Et on va y venir. Mais en même temps, on voit qu'il y a une délégation qui est faite. Et les bergers, en général, on les appelle comment? Ça commence par passe et ça finit par teur. Voilà. Vous êtes formidables ce matin. Et en réalité, on partageait avec le pasteur Olivier cette pensée. Chaque image montre un trait particulier de l'Église. La notion de troupeau montre la relation qu'il y a entre le berger et les brebis. Ou j'ai envie de dire les bergers, et je ne parle pas forcément humain, parce qu'il y a le berger divin aussi dedans. Et j'aimerais voir cela avec vous. Alors, en effet, quand on regarde le berger humain, il est le berger divin. On va commencer par Jésus. Jésus est notre berger, c'est comme ça qu'il est présenté dans la Bible. Hébreux 13, verset 20, il est dit par exemple, « Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu le grand berger des brebis. » Allez, vous savez ce que c'est le mot grand en grec? Le méga berger. C'est un terme qui nous parle à notre époque. C'est le méga berger, si vous voulez. Le grand berger, le méga berger. Il est aussi dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. « Alors, quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais de sa beauté. » Il est le berger en chef. Ce qui veut dire une chose, c'est que s'il est le chef, il y a des gens en dessous de lui. Il y a d'autres bergers qui ne sont pas les chefs, mais qui sont sous sa responsabilité. Ça coule de source. Et après, un passage... Allez, quel est le passage où on parle le plus des bergers ou du berger divin dans la Bible? Dans le Nouveau Testament? Dans les Évangiles? Dans Jean? Voilà, vous saviez. Jean 10. Allez, on le prend ensemble? Là, ça ne s'affiche pas. Là, ça ne s'affiche pas. On va regarder plusieurs choses dans ce verset. Alors, si vous n'avez pas votre Bible papier, pas grave. Il y a des tas d'applications qui sont là et vous pouvez le suivre avec vos applications. Mais regardons ensemble quelques versets dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Il y en a qui ont été surpris ce matin. Ah, Laurent, il nous demande de lire nos Bibles. Vite que je la retrouve. Et vous le saurez pour la prochaine fois. Jean 10. Allez, regardons par exemple le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit le verset 11? Moi, je suis le bon berger. Je m'arrête là. Ça veut dire que s'il y a un bon berger, il y a aussi un mauvais berger. Sinon, on n'a pas besoin de mettre de qualificatif devant. Qu'est-ce que c'est que le mauvais berger? Si on lit le livre, le chapitre 10 de Jean, on va s'apercevoir que le mauvais berger, c'est le mercenaire. Il n'est pas appelé mauvais berger, mais c'est le mercenaire. C'est celui qui cherche un gain au travers des brebis. Il travaille pour gagner quelque chose. Si on va un petit peu plus loin, Jean 10, verset 16, il est dit encore autre chose. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Donc le verset 16. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Et il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Heureusement que j'ai dit que ça ne s'affichait pas. Marius, t'es avec moi là? Je veux que tout le monde lise. Sinon, si tu affiches derrière mon dos. Un seul berger. Un seul berger. Comprenons un petit peu cette dimension qui est assez intéressante. Aujourd'hui, dans le monde, les gens vont chercher plusieurs bergers. Plusieurs choses qui vont remplir cet office-là, qui vont les conduire dans la vie, qui vont les diriger, qui vont les nourrir. Voilà. Ils cherchent quelque chose qui va les protéger et on peut mettre plein de choses. Mais Jésus dira lui-même, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul véritable berger, un méga berger. D'accord? Vous m'avez compris, quand je dis méga, ce n'est pas pour faire jeune ou fun, c'est le grec, méga, grand berger. Et on continue à lire dans le chapitre 10, toujours qui ne s'affichera toujours pas. Qu'est-ce que fait ce berger dans le chapitre 10? Relevons
Juste 3-4 choses. La première chose, versets 3 et 4. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent sa voix. Il appelle les moutons chacun par son nom et les met dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Donc on voit un berger qui guide. On est tous d'accord pour dire que le Seigneur Jésus nous guide dans nos vies. Il est le berger suprême. Il est le chef des bergers. Il nous guide dans la vie. Donc la première fonction, c'est en effet, et c'est pour ça quand on le prie, on le dit Seigneur, devant ce choix qui est là, qu'est-ce que je dois faire? On va avoir une réponse de Dieu parce qu'il est notre berger et qu'il nous guide. Pas toujours la réponse qu'on attend, mais la réponse de Dieu. Si on va un petit peu plus loin au verset 11, on l'a lu tout à l'heure, mais on va le relire parce qu'on va regarder la fin du verset. Il est dit « Moi, je suis le bon berger », donc ça on l'a vu. Le bon berger donne sa vie pour les moutons. Dans quelles circonstances on donne la vie pour quelqu'un? Quand la personne est en danger. Donc ici, on a une notion de protection. Le bon berger, il vous protège. Il nous protège. Il protège le troupeau. Verset 14. Moi, je suis le bon berger, donc on répète encore une fois cette appellation. Je connais mes moutons et ils me connaissent. Quelque chose qui est fort, c'est que là, on réalise que Dieu nous connaît. J'ai même envie de dire, je mets au défi quelqu'un ici dans ce lieu, de dire tous les prénoms de toutes les personnes qui sont ici. Voilà, même Olivier et moi, on regarde nos chaussures là. Voilà, non pas qu'on vous aime pas, mais ça fait beaucoup de prénoms à retenir. Eh bien, Dieu, il vous connaît. En fait, ça nous montre que Dieu nous connaît d'une manière plus intime, plus en profondeur. Il connaît vos souffrances, il connaît vos luttes, il connaît vos combats, il connaît vos joies, il connaît votre nom, il vous connaît mieux que n'importe qui dans ce lieu, mieux même que peut-être votre conjoint, vos parents, il vous connaît. Le berger connaît ses brebis. Et enfin, toujours dans le chapitre 10, et regardons maintenant le verset 16, il dira ceci, « J'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos, je dois aussi les conduire, ils écouteront ma voix, ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. » Il est en train de dire qu'il va rassembler ces brebis, vous voyez que le temps qui est là, c'est au futur, ce qui sous-entend que c'est quelque chose qui n'a pas encore pris place. Ici, on voit tout simplement l'évangélisation. Ni plus ni moins. Il y a des brebis, il les connaît, il va aller les chercher, il va leur parler. Qui c'est qui convainc les gens? Qui c'est qui convertit les gens? Si ce n'est le Saint-Esprit. Donc, on voit bien que c'est l'œuvre de Jésus. Il va aller les chercher, il va les appeler, et il dit, ils n'appartiennent pas encore à cet enclos. Je dois aussi les conduire, ils écouteront, ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. On voit ici une dimension qui dépasse un peu l'Église locale, parce qu'on sent bien que c'est l'Église universelle. Il y a le temps présent du berger, où il est là, où il parle, mais deviendront, nous on est dans les deviendront. On est dans ceux qui, 2000 ans plus tard, avons incorporé le troupeau, sommes rentrés dans l'enclos. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a cette notion d'appel, qui est le principe de l'Église. L'Église, ça veut dire quoi? Ça vient du mot ecclésia. Ecclésia qui vient de deux mots qui sont ek et kaléo. Ek, hors de, kaléo, appelé. Nous sommes appelés hors de. Je dis souvent, quand on fait les préparations baptême, je vais dire, quand tu te baptises, tu ne dis pas juste oui à Jésus. Tu dis non au péché et non au monde. Il n'y a pas que cette notion de dire oui à Jésus. On décide de ne plus vivre comme le monde. Parce qu'on est appelé hors du monde, bien que physiquement, géographiquement, on y est toujours, mais ne plus vivre dans ces mentalités qui sont là. Donc c'est le principe. Et Jésus, en reprenant les gens, en reprenant ses troupeaux, il les ramène, il les sort de quelque part pour les amener dans son enclos. Il les sort du monde pour les ramener dans son enclos. Et on s'aperçoit aussi, bien sûr, ça vous l'avez vu, l'Église, c'est le troupeau de qui? Je vous ai déjà perdu. Non, vous êtes attentifs, je sais. De Jésus. C'est pas compliqué, c'est le troupeau de Jésus. On en parle depuis tout à l'heure. Bon, je vais recommencer.
Donc on voit un peu la fonction de Jésus, elle est plus globale. On l'aperçoit comme quelqu'un qui chapeaute, je veux dire, l'ensemble des croyants. Puisque son troupeau, c'est qui? C'est l'ensemble des croyants, universel. Bien, on va un petit peu plus loin. Je vous ai dit tout à l'heure, il est le chef des bergers. Ça sous-entend qu'il met d'autres bergers en place, qu'il délègue sa fonction. C'est ce qu'on voit en Éphésiens 4, versets 11 à 12. Là, ça s'affiche. Paul dira ceci, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour les perfectionnements des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, en lisant votre Bible en grec, que le seul endroit où on parle de berger en tant que responsable d'église, où le mot berger en grec est pris, c'est ce verset-là. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas d'autre. Après, on peut parler de berger, mais pas en tant que responsable d'église. C'est le seul endroit où le terme poimen, en grec, est employé pour désigner un responsable d'église. Mais pourtant, le Nouveau Testament utilise beaucoup d'images où il prend des responsables et il les place avec le troupeau, et on se comprend bien que s'il a la notion de troupeau, forcément le responsable est placé en tant que berger ou est considéré. Et là, on voit quelque chose qui est intéressant. Déjà, la première chose concernant ce terme pasteur qui est là, c'est donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, on voit les 5 ministères dons. Hein. Encore une fois, il a donné, c'est Jésus qui donne. Ce n'est pas nous qui nous donnons. C'est Jésus qui donne. Mais le verset 12, pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement, ça veut dire être équipé. Ça veut dire que chacun d'entre nous, vous connaissez le voyage du pèlerin? Il y en a quelques-uns qui l'ont lu. Bon, c'est un beau bouquin qui résume un peu toute la marche chrétienne, avec ses luttes, ses combats, au travers de différentes rencontres de personnages qui sont symbolisés par plutôt des rencontres, je ne vais pas dire de vie, mais de... je trouve pas l'expression, mais voilà. Bon, bref, soit. Le pèlerin, il s'appelle chrétien, il s'appelle comme ça, il rencontre plein de monde. Et tout au long de sa marche, il apprend à connaître Jésus et à être victorieux de tout cela. Le pasteur, le berger humain, il est là pour ça aussi, pour équiper, pour permettre à chaque chrétien de continuer sa marche. Alors il y en a, ils avancent très bien tout seuls, il y en a, ils avancent, c'est un peu plus compliqué. Puis j'ai envie de le dire, que vous avez tous fait de la randonnée, puisqu'on est dans le coin, c'est « Ah mais t'as pas les bonnes chaussures pour ta randonnée là. Ce que tu veux faire, ça ne va pas. D'accord? Attends, tu vas aller en montagne là, mais il te faut quand même un kawaii, parce que là, il pleut en ce moment. Ou bien si tu vas en hiver, là, c'est des raquettes qu'il te faut. Et j'ai envie de dire, le pasteur, il est celui qui va donner à chacun l'équipement. Alors, comme toujours, je ne sais pas si vous avez vu l'année passée, il y en a qui ont escaladé je ne sais plus quel pic en tongs et en short. Ah, ça nous fait rire, nous. Hein. On est des vieux de la vieille, nous, on sait tout ça. On sait que ça ne se fait pas, quoi. Mais voilà, et les secours ont dû intervenir. Tongs et short pour escalader les montagnes des Pyrénées. C'est un non-sens. Donc, l'idée du pasteur, c'est qu'il équipe. Il regarde dans la marche et il équipe le chrétien. Bon, des fois, il y a des chrétiens quand même qui vont quand même en tongs et en short. Et on a beau leur dire qu'il faut mettre autre chose, mais ils ne veulent pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça sera pour une autre fois. Et remarquez quelque chose. Il les équipe. Il dit, OK, prends tes chaussures de rando, là. Prends tes barres de céréales. Prends ton petit sac à dos, ta gourde, etc. Voilà, prends peut-être des cordes, parce que là où tu vas, il y a un petit peu d'alpinisme. Voilà, très bien. Mais il ne l'équipe pas pour lui. Le verset qui est toujours affiché nous dit ceci. Pour qui il est équipé? Pour le corps de Christ. Tout compte fait, chacun d'entre nous, on est équipé. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais lu un livre, je me souviens du titre, c'était Premier de cordée. Ça vous dit peut-être quelque chose. Hein, et en fait, Premier de cordée, je me suis aperçu que les alpinistes étaient tous attachés les uns aux autres, par une corde. Bon, il y a le premier qui ouvre le chemin. Et c'est un peu ça, on est tous ensemble, mais tu n'es pas équipé
pour toi, ton bonheur, et courir dans la montagne parce que tu as tout l'équipement qui te va, tu es équipé parce que si toi tu tombes, ou il se passe quelque chose, tu ralentis la marche, c'est toute la cordée qui ralentit. Et la cordée, c'est chacun d'entre nous ici. C'est tous autant qu'on est. Donc, des fois, on a tendance à l'oublier qu'on est tous attachés les uns aux autres. Pas parce qu'on le veut, mais c'est Jésus qui nous a rassemblés dans le même enclos. Donc on doit soumettre tout compte fait à Jésus et se dire « Ouais, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul dans mon histoire. » On verra. Il y en a qui pensent toujours qu'ils sont tout seuls, mais voilà. Les caractéristiques du berger. Allez, je prends un autre texte avec vous que vous allez lire en Jean 21. Jean 21, versets 15 à 17. Il y a 2 versets, enfin 3. Vous le connaissez, Simon a dit avec force et puissance, « Tous te renieront, pas moi. Tous t'abandonneront, pas moi. » Et qu'est-ce qui se passe? Bon, on le sait. Et à un moment, Jésus va restaurer Pierre dans tout cela. Et voilà ce qu'il dit. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux que ne le font ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Donc vous voyez, ici, on ne parle pas de berger, mais il y a une allusion au troupeau. Donc on sous-entend que celui qui prend soin des brebis, c'est qui? C'est le berger. Bon. Puis il demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Alors c'est intéressant dans la version Semeur, parce que il y a bien sûr un jeu, et vous m'avez déjà entendu prêcher là-dessus, un jeu de mots entre philéo et agapé. Agapé, qu'on va dire l'amour parfait, celui que seul Dieu peut donner, et philéo, un amour qui est plus humain, que seuls nous pouvons, que nous donnons, quoi, qui est imparfait, qui est assez haut, qui est assez bas, rempli d'émotions, etc. Et en fait, dans ce texte, dans la version Semeur, il les différencie. Je le relis. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu, verset 15. M'aimes-tu, c'est agapé. Parce que c'est exactement ce que Pierre avait dit. Seigneur, je t'aime, plus que tous. Et Simon répond, oui, Seigneur, tu connais mon amour. Il répond, oui, Seigneur, philéo. Jésus dit, tu m'aimes, agapé, l'amour parfait? Pierre répond, non, je t'aime, philéo. Enfin, oui, je t'aime, mais philéo, un amour humain. Parce qu'il a compris les limites de l'amour. On ne peut pas prétendre qu'on aime Dieu, corps et âme, en étant dans ce corps, avec nos combats, c'est presque nous mentir à nous-mêmes. Et donc, il fait ce jeu de mots. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis, alors verset 16, puis il demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour? Vous avez vu, il change de terme, Jésus, ici. Il dit, il ne parle plus de agapé, il parle de philéo. M'aimes-tu, humainement parlant? Et Simon, fils de Jean, donc as-tu de l'amour pour moi? Et Pierre fut peiné qu'à la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. On découvre que Jésus va confier un mandat à Pierre, en tant que berger, c'est de prendre soin des brebis et de les nourrir, de les soigner, de veiller sur elles et de les nourrir. Et la condition, la question, et c'est là que je veux en venir, la question qui est posée à Pierre pour remplir ce mandat, c'est pas est-ce que tu es compétent? Est-ce que tu t'y connais en brebis? Est-ce que tu es sociable? C'est quoi la question que Jésus lui pose pour remplir ce mandat? Est-ce que tu m'aimes? C'est fort. Parce que nous, on a tendance, comme dans les entretiens d'embauche, on regarde les compétences de la personne, son savoir-faire ou son savoir-être. Et on dit, voilà, en fonction de son savoir-être, on va le prendre, il va correspondre à l'entreprise. Mais Jésus, dans son mode de recrutement, c'est pas ça. Son mode de recrutement, c'est « est-ce que tu m'aimes ?» et pas « agapé », parce que c'est quelque chose d'impossible. Jésus est pleinement conscient qu'on l'aime, humainement parlant. Il lui dit « est-ce que tu m'aimes ?» Avec tes limitations. Jésus est conscient qu'on est limité, qu'on aura nos combats, Et c'est là la seule question, la seule condition au niveau du berger et troupeau que Jésus présente. Ce matin, je lisais un livre de David Wilkerson et j'avais trouvé cette citation qui me semble assez intéressante.
Il dit ceci, « À tort, on trouve notre bonheur spirituel dans le service, alors que nous devrions le puiser dans notre communion avec le Christ. » Pourquoi Jésus demande à Pierre s'il l'aime? Parce que c'est de là que va venir sa force pour prendre soin des brebis. C'est de là que va venir sa force pour nourrir les brebis. L'amour du berger humain, et même, on a chanté, je suis certain que plusieurs ont dit ce matin dans leur louange, « Seigneur, je t'aime ». Non? Bon, il y en a moi deux, mais voilà. Vous l'avez dit, que ce soit de cette manière-là ou avec une autre, on l'a dit, on l'a exprimé. Mais comment Dieu voit vraiment qu'on l'aime? C'est quand nos mots sont en accord avec nos actions. Si vous dites des mots, mais que d'un autre côté, vous ne faites rien, ça n'a pas vraiment de valeur, quoi. Hein? Et on s'aperçoit que Jésus regarde si on l'aime, dans le cadre ici du berger, mais on pourrait l'étendre pour tout le monde, à la manière dont on le sert. L'amour du berger humain pour le Seigneur s'exprime dans la manière dont on va prendre soin du troupeau. Tu m'aimes? Tu m'aimes réellement? Alors prends soin du troupeau. Tu ne prends pas soin du troupeau parce que tu aimes le troupeau, parce que tu sais le faire, parce que tu es compétent, parce que les gens autour le disent de le faire. Tu le fais, non pas parce qu'ils te rendent quelque chose, non pas parce qu'ils t'aiment en retour. Tu le fais parce que tu m'aimes. Et ça, c'est valable dans tous ceux qui ont un rôle de berger dans l'Église, que ce soit aux écoles du dimanche, que ce soit en montant sur l'estrade ici, que ce soit au niveau de l'accueil, que ce soit dans un groupe de maison, que ce soit avec les ados, avec les jeunes, ou tout ce que vous voulez imaginer, on ne sert pas pour recevoir quelque chose, sinon on est un mercenaire, hein, excusez-moi, on cherche un gain. On sert parce qu'on aime Jésus. Et vous savez la différence quand on sert parce qu'on aime Jésus? Eh bien, c'est quelque chose qui est compliqué, hein. Même moi je me bats avec ça, je vous rassure. Mais on n'attend pas de retour pour servir. On n'attend pas de retour, puisque notre récompense, elle est dans l'amour et dans la relation qu'on peut avoir en Jésus. Et parfois, si on n'a pas de retour avec les enfants ou avec qui que ce soit en groupe dans l'Église, c'est pas grave, puisqu'on a notre relation avec Jésus. Et qu'on le fait non pas pour recevoir quelque chose, mais pour lui montrer qu'on l'aime. Vous m'avez suivi? Alors, lisons un autre passage ensemble. 1 Pierre 5, versets 1 à 3. « 1 Pierre, chapitre 5, les versets 1 à 3. » Donc, on peut imaginer que, souvenez-vous, Pierre a cette discussion avec Jésus, et là, Pierre maintenant transmet à d'autres responsables. Donc, il a reçu de Jésus, nourrit mes brebis, et il dit avec d'autres mots à d'autres responsables, nourrissez les brebis du Seigneur. Et voilà ce qu'il dit. Chapitre 1, Pierre, chapitre 5, verset 1 à 3. C'est pour cela que j'adresse quelques recommandations à ceux qui parmi vous sont responsables d'église. Donc ici, vous voyez, ce n'est pas le mot berger, mais responsable. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances de Christ, moi aussi, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Prenez soin du troupeau. Donc voilà, les responsables sont associés à des bergers. De Dieu qui vous a été confié. Faites-le non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire. Non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez des modèles. Ok. On retrouve ce même mot, prendre soin. C'est le même mot que Jésus a employé pour parler à Pierre. C'est exactement le même mot en grec, je vous le passe. C'est tout simplement cette notion de fournir un pâturage, fournir de la nourriture, fournir un endroit où on peut se rassasier, où l'âme peut être rassasiée. Je vais un petit peu plus loin. Et là, on décrit une attitude de cœur. Comme je dis, le berger, bah oui, ok, Olivier et moi, on est les bergers de l'Église. Mais il y a des tas de bergers dans les réunions de maison. Il y a des tas de bergers qui sont aussi au niveau des clubs des enfants ou autres. Donc la fonction de berger, je veux dire, elle concerne beaucoup de monde dans ce lieu. Mais allons un petit peu plus loin. Et il leur dit, voilà, verset 2, non pas comme si vous étiez contraint, mais par dévouement. Pas par force,
pas par obligation, pas par contrainte. Des fois, on se dit on n'a pas le choix, il faut le faire. Il dira de plein gré, volontiers, synonyme. Hein? Et soyez des modèles. Alors là, j'aime bien le mot. Des modèles. Un modèle, dans le terme grec qui est là, c'est impacter, mettre une empreinte sur la vie des gens. C'est-à-dire un peu comme une marque, un choc qui est là. Vous savez, quand on mettait un poinçon, vous prenez un petit marteau ou quelque chose, vous mettez un poinçon sur un morceau de ferraille ou quoi que ce soit. Clac, vous tapez un bon coup, ça laisse une marque. Alors, non pas la notion de taper qui est là, qui est importante, mais c'est cette notion de laisser une marque. L'objectif qui est là, c'est de laisser une marque. Et je me réjouis quand j'entends des fois nos aînés ici parler des anciens pasteurs et d'un marque qu'ils ont laissé. Et tout le défi pour Olivier et pour moi, c'est de laisser une marque, une bonne marque bien sûr, hein, mais de laisser cette marque qui est là. Parce que c'est la notion de modèle. Maintenant, je peux prendre la même chose. J'ai connu, alors pour ne pas parler d'ici, mais j'ai connu des gens qui étaient responsables des enfants depuis... Voilà, ils avaient maintenant les enfants des enfants qu'ils avaient eus. Des générations qui passaient. Et ils avaient laissé une marque au niveau des écoles du dimanche sur les enfants. Et tout le monde allait vers la personne, et c'était comme une mamie spirituelle pour beaucoup dans l'Église. Parce que tout le monde était passé avec elle à l'école du dimanche. Elle a laissé une marque. Et on peut laisser une marque comme ça, une bonne marque qui impacte les gens. Alors, on va lire encore un autre texte. Acte 6. C'est intéressant. Chapitre 1 à 4. Vous allez la voir dans vos Bibles. Acte, c'est après Jean. Et chapitre 6, juste après le 5. Mais avant le 7, attention. Donc, Acte 6, et on lit les versets 1 à 4. Vous connaissez cette histoire, il commence à y avoir plein de monde dans l'église, on demande aux apôtres de servir aux tables. Bien, regardons quelque chose d'intéressant là-dedans. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Alléluia. Mais quand ça augmente, les problèmes commencent. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, donc ceux qui sont plutôt une culture grecque contre ceux qui ont plutôt une culture hébraïque. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ok. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui nous rendent un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Waouh! Mais c'est honteux. Mais c'est honteux, c'est quoi ces pasteurs? C'est quoi ces pasteurs qui ne veulent pas prendre soin des pauvres, qui ne veulent pas faire de social, qui ne veulent pas aller faire des rendez-vous, faire des visites, avoir des relations d'aide? C'est quoi ces pasteurs qui, tout compte fait, ne font pas l'administratif, ne font pas la gestion des plannings, ne sont pas dans les départements, ne visitent pas à droite et à gauche tout ce qui se passe dans l'église, ne sont pas au courant? C'est quoi ces pasteurs? Certainement les pires pasteurs de la terre. Vous dites plus rien là, hein? Juste prier et étudier la parole. Une honte, il y a tellement de choses à faire. Non? Ils ont compris un principe essentiel et c'est vraiment très compliqué, même pour nous, d'y revenir à ce principe essentiel, tellement il y a d'attentes des fois. Mais la première chose qui est à comprendre, c'est qu'ils placent les limites. Ils placent les barrières. Ils placent les frontières qu'ils ne franchiront pas. Non pas parce qu'ils n'ont pas envie de les franchir, mais qu'ils savent que s'ils les franchissent, ce sera néfaste pour le troupeau. Ce ne sera pas bon pour le troupeau. Ce ne sera pas bon pour l'Église. Ils disent eux-mêmes, est-ce qu'il est convenable? Convenable, c'est-à-dire plaisant pour eux? Convenu entre eux? Ils se réunissent tous les 12 là. Oh les gars, hein, ça on ne le fait pas. Hein. On est tous d'accord là-dessus? Non. Non. Ils disent on va se concentrer à la prière et au ministère de la parole. Le berger, qu'il soit pasteur ou bien responsable à droite à gauche dans diverses activités,
doit prendre soin, nourrir, guider. Okay, on voit un enfant qui vient nous voir, un ado qui vient nous voir, qui nous pose des questions, enfin pas nous, mais les responsables d'ado, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le guider, selon la parole de Dieu. Donc ils sont des bergers, à leur échelle. Ça, c'est les objectifs à atteindre. Et maintenant, il y a les moyens pour les atteindre. Et on va différencier les objectifs des moyens. Les moyens, ok, nourrir, protéger, guider. On va les résumer en 3. Et les moyens, c'est quoi? Si les objectifs, c'est ça, les moyens, c'est quoi? Ben, les moyens sont multiples. Ils vont dépendre de la personnalité du pasteur, de son expérience, de sa compétence, de l'Église, de vous, des tas de choses. Et on va répondre aux attentes des gens. Parfois, on va le faire même par tradition. Et parfois, on va être là et je vais dire quelque chose, alors comprenez-moi bien, parce que tout compte fait, c'est un peu tout ça, mais il y a quand même une chose qui va ressortir. Des fois, on cherche à imiter le berger, le grand berger, le méga. Et on se dit, bah, Jésus faisait ça, il faut que je fasse ça. Mais bon, Jésus, c'est Jésus, quoi. On est tous d'accord là-dessus. Hein, je veux dire, je n'ai pas la prétention d'être Jésus, quoi. Ni même d'arriver à sa cheville. Mais alors, comment faire? Comment faire pour prendre soin du troupeau de manière efficace? Ben, les apôtres, ils ont compris. On va se limiter à la prédication et à la prière. Bon, je ne vous dis pas qu'on va faire ça, Olivier, mais vous allez comprendre pourquoi ils disent ça. Parce que qu'est-ce que ça engendre, la prière? Qu'est-ce que vous faites dans la prière? Vous passez du temps avec qui? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous étudiez la parole? Vous passez du temps avec qui? Pour répondre aux besoins du troupeau, qui doit parler au travers des pasteurs? Jésus. Mais s'ils ne peuvent pas avoir de communion avec Jésus, c'est comme un canal qui est bouché, qui ne peut pas se déverser. On est juste des, excusez-moi de dire ça comme ça, des sous-pasteurs. On est juste là pour être des canals, on est juste là pour être une délégation devant Jésus. Et au final, ce qui est important, on n'est pas là pour imiter Jésus, on est là pour le laisser travailler au travers de nous. Et soyons honnêtes, c'est ce que chacun d'entre vous attend. Vous ne voulez pas une prédication humaine. Vous ne voulez pas, quand vous venez en rendez-vous, qu'on vous dise des choses que vous connaissez déjà. Vous voulez que ce soit Jésus qui parle. Et nous, humblement, dire « Seigneur, viens nous utiliser dans ce canal-là ». Et donc, je vais vous le dire, ils avaient tout compris. Parce que s'ils se laissent remplir de Jésus, et s'ils laissent Jésus se déverser au travers d'eux, ils répondent à tous les besoins qui sont là. Nourrir, protéger, guider. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont de bons bergers, parce que c'est le bon berger qui travaille en eux, et le troupeau est béni. Donc, on a besoin du cœur du Père pour conduire le troupeau comme le grand berger. Allez, un autre verset qui est assez surprenant. On l'a lu au début, Acte 20, verset 28, il va s'afficher. Juste le début. Il s'adresse au berger. Et remarquez quelque chose. Veillez donc sur l'Église. Non, excusez-moi. Veillez donc sur vous-même et sur l'Église. Je vais vous le dire autrement. Veillez donc sur vous-même et ensuite sur l'Église. Là où, moi, avec mes 20 ans de ministère, un peu plus, on m'a toujours dit « Ah, l'Église, c'est une priorité, c'est l'épouse de Christ, il faut que tu en prennes soin. » Et tout à fait d'accord. Et pourtant, Paul, ici, il met d'abord le bien-être des responsables avant celui de l'Église. Pourquoi? Vous avez déjà réfléchi à ça? Non, il n'y a que moi qui pense des trucs comme ça. Hein. Parce que le bien-être du troupeau dépend aussi du bien-être des bergers. Non? Parce que la notion de brebis, je vous l'ai dit dès le départ, c'est qu'il y a un lien entre le berger et les brebis, entre les bergers divins et humains et le troupeau. Et on ne peut pas le nier, ça, parce que c'est une conception de l'Église. C'est une image de l'Église. On ne peut pas le mettre de côté, on ne peut pas se dire non, ça c'est, j'en veux pas, ok, parce que sinon tu vas arracher quelques pages de ta Bible.
Et c'est ça. Refuser cette dimension de bien-être, c'est nier qu'il y a une interaction entre le troupeau et le berger. Et là, je parle au niveau humain et bien sûr divin. C'est cette relation. Alors, je vais un petit peu plus loin. Qu'est-ce que les brebis ont besoin de faire? Parce qu'on écoute ça, moi je lis les textes, je dis, oh là là, le berger il a besoin de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Ok, là il y a une liste. Et les brebis. Parce que quand on écoute ça, on a l'impression que les brebis, elles sont passives. Non? Qu'elles n'ont rien à faire. Elles se dorment la pilule, dans le pâturage qui a été trouvé, elles se désaltèrent près des eaux, voilà, elles sont protégées, gardées, nourries, blanchies. C'est un peu, je ne vais pas dire l'armée, mais presque. Il y a quand même 3 choses. Une chose sur laquelle je vais aller très rapidement. La première, c'est qu'il faut qu'elle mange. Il appartient à la brebis de manger. Vous l'amenez dans un pâturage si elle refuse de manger, vous pouvez l'amener dans tous les pâturages qui sont là. Ça servira strictement à rien. Manger, ça va se traduire par étudier la parole, par s'approprier peut-être les prédications qui sont là, que ce soit de nous ou bien des frères qui prêchent ou autres. Voilà, il y a toute une dimension qui est là. Là, peut-être l'une des plus importantes autres caractéristiques, c'est être conscient qu'on fait partie d'un troupeau. Ça, c'est plus compliqué. On fait partie d'un groupe, on fait partie d'un ensemble que le Seigneur appelle troupeau. Et que tout compte fait, les bénéfices, je dis souvent, l'Église, pour moi, c'est un outil que Dieu emploie pour bénir le monde, pour annoncer l'Évangile, mais pour aussi bénir chacun d'entre nous. Sinon, il aurait dit, écoutez, vous n'avez pas besoin d'église, vous pouvez faire vivre votre foi tout seul chez vous. Ce n'est pas ce qu'il dit. Donc, le troupeau lui procure une protection d'elle-même, des autres. Elle lui permet d'être soignée, entourée, encouragée, nourrie de manière équilibrée. Puisque Pasteur Olivier et moi, on va se tenir devant Dieu, on va chercher des thématiques, et on va dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on apporte à ton église? Des fois, on sait que on peut trouver sur Internet un peu de tout. Je dis souvent, c'est un peu le buffet, quoi. Un buffet, qu'est-ce que vous mangez? Parce que vous aimez, quand vous allez chez quelqu'un et que vous avez le plat dans votre assiette, vous mangez quoi? Parce qu'il y a dans votre assiette. Et si vous êtes poli, vous dites, j'ai tout mangé parce que c'est malvenu. Voilà. Mais nourri de manière équilibrée. On est guidé dans le troupeau vers les bons pâturages, mais aussi de manière individuelle. Et on retrouve aussi cette notion que je disais, parfois il y a plusieurs types de brebis, mais je vais insister sur 2. Les brebis solitaires. La brebis solitaire, c'est celle qui vit en dehors du troupeau. Voilà. Elle fait sa vie indépendamment du troupeau et elle ne réalise pas qu'il y a une interaction entre elle et le troupeau. Elle vit sa vie, en fait. Et après, on a la brebis errante. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Elle va à droite, elle va à gauche, elle va sur Internet, elle va ici, elle fait ça, et au final, c'est pareil. Elle s'est peut-être nourrie, mais est-ce qu'elle est vraiment dans le troupeau? On doit réaliser qu'on ne peut pas être une brebis solitaire, on ne peut pas être une brebis errante, parce que sinon, encore une fois, on désobéit à Dieu, puisque Dieu a fait un troupeau. Et je suis désolé, vous pouvez regarder la personne qui est à côté avec des gros yeux si vous voulez, ce n'est pas nous qui recrutons, c'est Jésus. Donc la personne qui est là, elle a tout à fait le droit d'être là, parce que Jésus l'a recrutée, aussi bien que chacun d'entre nous. Donc ce n'est pas à nous, on ne choisit pas. On n'est pas le DRH dans l'Église, c'est Jésus le DRH. Et après, une dernière chose que la brebis doit faire. Elle doit j'ose pas le dire. Vous l'avez deviné. Obéir. Mamma mia, qu'est-ce que tu dis là, Laurent? C'était bien jusqu'à maintenant. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes.
Comme devant rendre compte, qu'il soit ainsi afin qu'il fasse avec joie et non en gémissant, et qu'il serait pour vous d'aucun avantage. Donc le conducteur, c'est le mot égéomai, bon ça vous avance pas beaucoup, c'est mener, conduire, c'est celui qui marche devant. Encore une fois, on reprend l'image du berger. Celui qui marche devant. Obéir. Alors il y a une différence entre exiger l'obéissance et décider d'obéir. On n'exige pas l'obéissance. Aucun pasteur, berger ne peut exiger une obéissance. D'accord? Parce que ça devient de l'autoritarisme. On n'exige pas. Ça doit venir de la brebis. Ça doit venir de la personne qui se dit « Ah non, la Bible me dit, c'est marqué noir sur blanc, obéissez au conducteur, ok. » Alors je connais que c'est difficile des fois d'obéir à un conducteur, sachant qu'il est tout aussi humain que vous, avec tous ses travers que vous connaissez. Mais bon, j'ai envie de dire, vous ne faites pas confiance au conducteur, vous faites confiance à celui qui a nommé le conducteur. Ça, c'est un pas de foi. Obéissez, c'est accepter de se laisser persuader, être poussé à croire, être persuadé d'une chose concernant une personne. C'est se soumettre à. Et après, il y a deux petits mots qui sont là. On parle de déférence. Parce que il y a des gens qui disent « Oui, j'obéis. Mais je ne suis pas content. » D'accord ? Ouais, tu sais ce qu'il m'a demandé de faire, je ne suis pas d'accord. Là, il faut lire la deuxième partie du verset. La déférence, ne pas résister plus longtemps. Je vais vous le dire autrement, faire de bon cœur. Céder, se soumettre. Sans gémir, sans soupirer, sans se plaindre. Wow. Seigneur, tu ne peux pas l'enlever, ce verset? Parce que obéir, c'est déjà compliqué parfois, mais si en plus il ne faut pas se plaindre, surtout en tant que Français. Oh, ils ont peut-être mal traduit, on devrait aller... Bon, ou ils devaient faire une Bible pour les Français. Bon, allez, on arrête là. On a compris les choses. Les trois choses qu'il demandait une brebis, c'est qu'elle mange, qu'elle réalise qu'elle appartient à un ensemble et qu'elle ne peut pas être une brebis errante. Et en même temps, qu'elle obéisse à ceux qu'elle reconnaît comme ses conducteurs, mais surtout au grand berger qui nomme les conducteurs. Parce que lorsqu'on suit dans cette période de transhumance, on va apprendre quelque chose. Si on suit et qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on va apprendre à respecter les opinions des autres. Ouais. On va faire des choses dans l'intérêt du groupe et pas dans notre intérêt. On va peut-être vivre des expériences de vie qu'on n'aurait pas voulu, qu'on n'aurait pas vécues tout seul ou par soi-même, mais on va les vivre parce qu'on est dans le groupe. Et on va apprendre à se soumettre à la direction qui est donnée par d'autres. Allez, je vais conclure. Je ne suis pas plus long. Vous l'avez compris, prendre sa place dans l'Église, c'est savoir réaliser, au travers de toutes ces images, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Je dis, bien sûr, quand je parle de berger, vous allez voir le pasteur Olivier et moi-même, mais je dis, il y a plein de bergers dans ce lieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en es pas un, mais demain, tu en seras un. Et c'est ce que je souhaite. Mais en même temps, on découvre que y a cette relation qui est là. Cette relation, cette alchimie entre les brebis et les bergers. Et c'est ça, l'image du troupeau. C'est réaliser qu'on ne peut pas mettre l'un d'un côté. Je peux partager mon cœur? L'une de mes plus grandes souffrances, depuis que je suis rentré dans le ministère, c'est que j'ai vu des gens dans l'église où j'ai grandi, avant d'être pasteur, changer dans leur comportement lorsque je suis rentré dans le ministère. Parce qu'on fait des fois une séparation entre le berger et les brebis. Alors qu'en réalité, ils font un tout, c'est juste une responsabilité, c'est pas un titre, c'est juste une responsabilité, une fonction. Mais on est toujours des chrétiens comme vous, avec nos travers, nos problèmes, nos difficultés, nos apprentissages. Et on fait un, en fait. L'Église a besoin de bergers. Et elle a besoin de reconnaître qu'elle est un troupeau de brebis. Des brebis qui vont se distinguer par leur appel. Jésus les appelle. Des brebis qui vont dire, et ça on n'a pas de problème, on est appelé par le grand berger, le méga berger, à être
gardés, si je peux dire ça comme ça, par des bergers humains. Alors là, on descend d'un étage. Je suis d'accord avec vous. Mais ces bergers humains, nous, notre rôle, et je dis nous, c'est pas nous, c'est tous ceux qui ont une place de berger, c'est de vraiment marcher avec Dieu, prendre ce temps avec Dieu. On ne peut pas donner autre chose que ce qu'on a reçu de Dieu. Donc on est obligé de passer du temps avec lui. Parce que si on veut répondre aux besoins de nourrir, de soigner, de guider, on doit laisser Jésus agir en nous. Je vais m'arrêter là. J'aimerais peut-être qu'on puisse prendre quelques instants et puis j'aimerais vous inviter à baisser les fronts, courber les têtes quelques instants. Je ne vais pas faire un appel dans quelques instants à prier, mais je vais faire une introspection. J'aimerais que chacun d'entre nous, on regarde, vous savez, un peu comme le fils prodigue, on regarde au fond de soi-même et on dit, Seigneur, j'en suis où dans cette image de l'Église? C'est qu'une facette, hein? C'est qu'une facette. Il y a encore tellement d'autres choses, le pasteur Olivier va en parler, moi aussi. Mais dans cette image, alors tu peux avoir une ou deux positions. Tu peux être une brebis. Tu dis, est-ce que vraiment je suis une bonne brebis? Est-ce que je suis le genre de brebis qui facilite la marche du troupeau? Tu peux aussi être un berger, dans le sens où tu es un responsable. Les anciens sont des bergers. Les responsables de maison sont des bergers. Et te dire, est-ce que je suis un bon responsable? Est-ce que vraiment je mets toute mon emphase, mon focus sur cet amour avec Jésus, ma relation avec Dieu, pour que lui puisse parler au travers de moi? Et pouvoir dire comme Jean-Baptiste, Seigneur, il faut que je diminue pour que tu grandisses. Tu prennes plus de place. Alors ce matin, quelle que soit ta situation, je vais me taire dans quelques instants, me laisser 10, 15 minutes, et tu peux faire une prière, tu peux demander au Seigneur de t'aider à être ce que tu te sens appelé à être. Et après, je vais prier. Mais vraiment, prenons ce temps et examinons nos cœurs. Est-ce qu'il n'y a pas des attitudes à changer, des choses à modifier dans ma vie, dans nos vies? Alléluia, Seigneur. Seigneur, l'image du troupeau et du berger nous est familière, de par l'endroit où nous vivons, de par les Pyrénées qui sont là à côté. Mais Seigneur, que vivre cette image au sein de l'Église, c'est parfois un peu plus complexe. Et je te prie vraiment que tu nous aides, chacun pour notre part. Que tu nous aides à être soit la brebis que tu veux qu'on soit et qui construit, qui fait avancer le troupeau, qui va se nourrir, se laisser guider, qui va réaliser qu'elle fait partie d'un tout. Ou bien aide-nous à réaliser que nous sommes des bergers et que notre plus grande force en tant que berger, on la tire de notre relation avec toi. Parce qu'on veut non pas nourrir, guider, prendre soin du troupeau avec notre connaissance humaine, mais on veut le faire au travers de toi et de ce que tu veux faire. Alors je te prie maintenant pour chaque personne dans ce lieu, Seigneur, qu'on puisse tous prendre notre place et nous laisser conduire par toi. Aide-nous peut-être à remettre les choses dans l'axe. Aide-nous peut-être à simplement nous remettre en question et changer peut-être notre comportement par rapport à plusieurs choses qui nous ont frappés et que ton Saint-Esprit nous aura partagées. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, ce matin. Merci pour tout ce que tu vas accomplir pour ton Église. Et que chacun d'entre nous, au travers de ces instants en tant que brebis, en tant que berger, on puisse trouver notre place dans l'Église. Amen. Gloire à Dieu.